Salutations tête de naze, je suis le chef. Récemment, lors de l'Anime Expo 2023, Mappa a balancé le tout premier teaser de la partie finale de la saison finale de Shingeki no Kyojin, un épisode d'1 heure qui est prévu pour cet automne. Et je ne dois pas être le seul à avoir cette impression, mais c'est moi ou la hype autour de Shingeki no Kyojin est un petit peu morte. Shingeki no Kyojin, la fin de la hype? Bon d'abord, c'est quoi la hype ? La hype, c'est l'engouement pour quelque chose. À l'ère des réseaux sociaux, on juge le niveau de hype au nombre de personnes qui discutent ou créent du contenu autour d'un sujet, d'une personne ou d'une œuvre. Petite définition de la hype, comme ça tout le monde sait de quoi on cause à peu près. Bon, il est temps de récapituler tout ce bordel. En 2013 sort la première saison de l'anime Shingeki no Kyojin par 8 studios. C'est évidemment un immense carton mondial et en France, je suis convaincu que la série a donné une carrière à la plateforme Wakanim et avec elle à toutes les plateformes de simulcast. Oui, il s'agit là d'une opinion personnelle basée sur... voilà. Je fais ce que je veux, oui. L'anime provoque un véritable raz-de-marée, l'animation, les musiques, l'opening Guren no Yumiya devient instantanément culte, ça fait découvrir le manga original à plein de monde, dont moi. Au Japon, ça devient la folie, produits dérivés en pagaille, il y a eu une vraie SNK mania, il y a même eu un début de crossover avec Marvel. Bon, le truc a duré 8 pages et il n'y a jamais eu de suite, mais ça a le mérite d'avoir existé. Il y a même eu 2 films live action. On en reparlera, mais c'était des daubes infâmes. Et c'est seulement 4 ans après tout ce bordel, en 2017, que 8 Studios revient avec la seconde saison. Et cette fois encore, c'est un banger absolu, comme disent les jeunes. C'est parfait de A à Z. La SNK Mania reprend de plus belle. Tout va bien dans le meilleur des mondes, le manga se vend même mieux que One Piece. Et cette fois-ci, la saison 3 arrive dans la foulée, et elle est encore meilleure. Les fans n'en peuvent plus et en parallèle le manga devient encore plus dingue. Nous sommes clairement dans un âge d'or qui ne semble pas prêt de s'éteindre. Puis en juillet 2019, juste à la fin de la saison 3, la nouvelle tombe comme un coup de massue. 8 Studios ne s'occupera pas de la saison 4, Mappa récupère le bébé, et en plus la 4ème saison sera la dernière. Grosse inquiétude de la part des fans, 8 Studios avait fait un travail exceptionnel sur l'adaptation, et sur à peu près la même période, nous avions déjà été fort déçus par le changement de studio de One Punch Man, qui était passé d'une animation super quali à un semi-PowerPoint en passant de Madhouse à JC Staff. Donc le changement de studio, ça sentait pas forcément bon cette histoire. Oui. La saison 4 Made in Mappa commence donc fin 2020, soit près de 2 ans après la fin de la saison 3. Mais souvenez-vous, nous avions attendu 4 ans avant d'avoir la saison 2, donc à côté 2 ans, c'est de l'eau. Alors certes, les choix artistiques de cette nouvelle adaptation par Mappa suscitent la polémique, notamment sur le design général et sur l'utilisation que certains jugent abusive et ou ratée de CGI sur les titans. Mais globalement, la hype reste intacte. Jusqu'à un certain point. Une saison interminable. La partie 1 de la saison 4 s'est terminée avec 16 épisodes et tout de suite après ils ont annoncé une partie 2 à cette saison finale. Donc on s'est tous dit bon si tu coupes la saison en deux, ça veut dire que ça sera 2 parties de 16 épisodes. Ou alors ça sera une seconde partie de 8 ou 9 épisodes. Comme ça fera un total pour la saison de 24-25 épisodes, ce qui est un peu le format classique des saisons d'animés saisonniers. Ou alors tout simplement la deuxième partie fera un format plus classique de 12-13 épisodes. Sauf qu'entre-temps, le manga a pris fin le 9 avril, on va y revenir. Connaissant la fin et là où la saison s'était arrêtée, on a tous eu la même réflexion. Mais ça va jamais tenir. Alors, dans l'intervalle, il y a eu tout un tas de rumeurs. Il y en a qui parlaient de 3 films, de 12 épisodes et 2 films, ou de 13 épisodes et un film. On a eu droit à tout et son contraire. Finalement, ce sera une seconde partie de 12 épisodes. Puis sort la partie 2, et comme on l'avait senti venir, toute l'histoire ne rentre pas dans les 12 épisodes retenus. Donc, sans grande surprise, on nous sort une annonce qui montre que tous les pronostics étaient presque bons. Une 3e partie, divisée en 2 épisodes d'1 heure, diffusés à plusieurs mois d'intervalle. Donc je récapitule, après avoir eu la saison finale partie 1, nous avons eu la saison finale partie 2, puis nous avons eu la saison finale
partie 3, première partie, puis enfin nous allons avoir la saison finale, partie 3, partie finale. Et le tout diffusé sur 3 ans. C'est long sa mère. Oui. Et ce serait trop facile de dire que les gars abusent du bail pour prolonger artificiellement la hype et rentabiliser au max. Parce que je pense qu'il y a d'autres raisons liées à la production qui nous échappent, et surtout même si c'est effectivement la stratégie, bah ça marche pas des masses. J'ai même l'impression que ça a l'effet inverse. C'est trop long, même les animés only commencent à en avoir ras le cul d'attendre. Surtout que depuis, avec l'avènement du simulcast, il y a pléthore d'animés à regarder, dont beaucoup ont une hype presque aussi importante qu'SNK. La série se retrouve un peu noyée dans la masse niveau hype. Quant à ceux qui lisent le manga, j'ai l'impression qu'ils sont pas mal à avoir quitté le navire. Le manga a tué la hype ? La diffusion et tirée à balles a sans doute énormément participé à tuer la hype autour de l'animé. Mais il y a un autre facteur qu'il ne faut absolument pas négliger selon moi, la fin du manga. Comme je le disais, la fin du manga est survenue pile poil entre les 2 premières parties de la saison finale. Et comment dire, ce final du manga a divisé. Alors, généralement, à chaque fois qu'un manga connu se termine, la fin divise toujours. Mais dans le cas des SNK, c'est presque un cas d'école. Ça a été reçu avec tellement de retenue, ça a été tellement mitigé la réception autour de cette fin, que Isayama s'est senti obligé de rajouter des pages, de modifier légèrement ce chapitre lors de la sortie en tome relié. C'est dire que ça a pas plu. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans les détails de ce que j'ai pensé de cette fin, parce que c'est pas le sujet. Mais je pense qu'on peut dire objectivement, sans a priori aucun, que la réception de cette fin a fait un grand pchit. Alors qu'on était en droit de s'attendre à une fin légendaire, avec une réception pleine d'émotions, de respect et de reconnaissance envers Isayama et son œuvre. Alors que là, la fin, elle a un peu jeté un froid, hein. L'auteur, au cours de différentes interventions ou interviews qu'il a fait, s'est senti obligé de s'excuser si la fin nous avait pas plu. C'est chaud quand même, oui. Du coup, comme pas mal se sont retrouvés fâchés avec la fin et avec le manga, la hype autour de l'adaptation animée a fortement diminué. Et même du côté de ceux qui ont aimé la fin, l'attente est moindre aussi, hein. Parce que SNK ont kiffé en grande partie pour le mystère. Même quand on avait de l'avance dans la lecture du manga, on suivait l'animé pour revivre ces mêmes sensations et se délecter des réactions des animés only à certains passages importants. Alors que là, si on sait qu'on va être déçu, est-ce que ça vaut le coup d'y aller quand même ? Pour ma part, je dois avouer que je ne ressens plus du tout la même hype vis-à-vis de l'animé. Ça n'a rien à voir avec les premières saisons ou même la saison 3. Je ressens plus de hype, mais je ressens plutôt de la curiosité. La fin du manga a tellement fait polémique que je me demande s'ils vont faire encore des modifications. Je ne m'attends bien sûr pas à une fin radicalement différente du manga, mais à des éclaircissements, des petits ajouts qui nous feraient mieux comprendre ce que Isayama a voulu nous raconter. Parce que sans rentrer dans les détails, mon problème avec la fin, c'est pas que je la trouve mauvaise en soi, c'est que je crois que je l'ai pas comprise. Alors, quand je dis que je l'ai pas comprise, je comprends le déroulé des événements, je suis pas un teubé. Ce que je ne comprends pas, c'est ce que Isayama a voulu nous raconter. C'est le sens de cette fin qui m'échappe. C'est pour ça que je n'ai pas encore fait de grosses vidéos sur le sujet pour le moment, parce qu'en fait, j'attends de revoir cette fin en animé, avec l'espoir de mieux la comprendre, d'avoir une illumination et de pouvoir en proposer une interprétation, une analyse correcte. Mais pour le savoir, il va falloir attendre la fin de l'année. Oui. Alors oui, la hype autour de Shingeki no Kyojin semble avoir pas mal baissé pour les raisons que j'ai évoquées dans cette vidéo, et sans doute aussi pour quelques autres. Mais est-ce que c'est si grave ? Parce que finalement, le propre de la hype, c'est de ne pas durer éternellement. Ça fait réfléchir. Oui. Voilà, c'était les raisons probables qui expliquent selon moi pourquoi il y a une baisse de hype autour de l'anime Shingeki no Kyojin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à mettre un petit pouce bleu et il me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo sur le chef Otaku. Que la passion vous guide. Oui. Et n'oubliez pas d'acheter mon manga Arena tome 3 dans toutes les librairies bien sûr, ça fait plaisir, et aussi sur la plateforme de Webtoon Ono. Le lien est dans la description. À bientôt. Et oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein ? Tu vas laisser un pouce bleu ? Un petit pouce bleu, hein ? Puis tu regardes aussi les autres vidéos ? Parce que voilà, tu t'abonnes ?
Ouais?